Madame, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci de suivre le journal de ce 24 Zul-Hijja 1442 Hijra. Les principaux titres. Le COSIM a procédé ce matin à l'inauguration de la 46e mosquée de vendredi de la commune d'Anyama ainsi que l'investiture de l'imam principal. Depuis le 28 juillet, les élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire sont en séminaire de formation à San Pedro. Dans ce journal, les temps forts de cette 32e édition. Au Mali, le Premier ministre de transition, Choguel Maïga, a assuré hier que les élections devant ramener les civils au pouvoir auront lieu comme prévu dans les mois de février et mars prochains. Ouvrant ce journal par ce communiqué émanant de la présidence de la République. Il est ainsi libellé. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la Covid-19, a déclaré ce mardi de se mettre en confinement suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales. Le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. Ce communiqué est signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdrahmane Cissé. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a inauguré ce matin une mosquée de vendredi dans la cité Cissé de la commune d'Anyama. C'est l'imam Ahmed Tidiane Traoré qui a été investi en qualité de guide principal de cette mosquée. Le reportage de Traoré Vaseko est commenté par Mariam Sidibé. Lecture du noble Coran. Pré-sermon, remise du Coran, de la canne de la droiture et du turban ont constitué le rythme de cette cérémonie inaugurale. L'imam Aboubakar Konaté, en officiant la première prière, a appelé les fidèles au bienfait. Dans la foulée, Oustaz Fane Mahamoud situe le contexte de cette lecture. Le but de la lecture coranique, c'est dans un premier temps, la paix au niveau de tous les quartiers et en général dans tout le pays. Pour que la paix puisse régner, pour qu'il y ait une entente pour la communauté musulmane et non musulmane. Ériger un édifice religieux à l'endroit d'une communauté est une œuvre sans égale. À en croire le premier magistrat de la commune, cela constitue un acte de haute portée dans la vie religieuse et sociale. Je voudrais dire tout simplement merci à la communauté musulmane des quartiers Cissé, car ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, nous avons pu participer à la construction de cette mosquée. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont contribué et je prie Dieu que il reste encore beaucoup à faire dans cette mosquée et nous devons agrandir cette mosquée. La mosquée Adjama Beresila est une pierre angulaire qui viendra consolider les activités religieuses entre les musulmans de la localité. Depuis le 28 juillet, se tient à San Pedro la 32e édition du Sénafois, le séminaire national de formation islamique de l'IMC. Le Sénafois, c'est aussi diverses activités dans le sport. Notre envoyé spécial est Yacoub Koné. La prière de Asr a terminé ce samedi. Les boubous sont rapidement troqués contre des t-shirts, des joggings et toutes sortes de vêtements adaptés au sport. C'est parti pour un cross populaire. Quelques rues de San Pedro sont prises d'assaut avec des messages inscrits sur des pancartes. Devant la foule attirant de curieux regards, le PCA de l'IMC, Sibiri Koulibaly, et l'amir Dambélé Brahima, entouré de quelques membres de son bureau. Nous avons souhaité faire un cross populaire pour communiquer, pour aider nos autorités à lutter contre certains maux que la société ivoirienne vit depuis quelques moments, notamment les accidents massifs, la tricherie à l'école, les grossesses en milieu scolaire, beaucoup, c'est différents maux
qui touchent la société ivoirienne. Un cross pour sensibiliser, mais qui permet aussi aux séminaristes venus de différentes régions de découvrir la ville qui abrite le deuxième port du pays. C'était pour nous permettre de nous dégourdir un peu les jambes après quelques jours passés sur le camp. Voilà, donc nous avions profité en même temps aussi pour connaître aussi la ville de San Pedro. Même si nous ne sommes pas arrivés dans toute la ville, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et puis nous avons permis, Inch'Allah, de découvrir certaines choses que nous ne connaissons pas de San Pedro. Le Sénafois accorde de l'importance au sport. Les séminaristes, après les cours journaliers, se retrouvent parfois sur un terrain de Maracana pour une partie de football. Rendons-nous à Bouaké où dimanche, quelques auditeurs du Centre de formation et de documentation ont achevé leur session de formation, la 24e du genre. La correspondance d'Isaac Sounakoni. Ils auront passé 3 à 12 mois d'apprentissage de la lecture du livre saint de l'islam. Au départ, ils étaient incapables de distinguer les lettres de l'alphabet arabe. Mais aujourd'hui, les langues se délient jusqu'à la psalmodie et certains d'entre eux sont aguerris. على صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. Les 3 premiers de chacun des 4 niveaux ont reçu une récompense. Des prouesses rendues possibles grâce à des techniques dont seuls les moniteurs ont le secret, même s'ils affichent leur insatisfaction. On n'est jamais satisfait. On ne peut pas s'avouer vainqueur. Le niveau acceptable, un peu bon, mais nous voulons encore plus. C'est pourquoi on ne veut pas proclamer le meilleur. Non, non, non. Il faut se perfectionner, aller de l'avant toujours. L'initiative du CIFOD est saluée par les guides religieux musulmans, mais aussi par les auditeurs. Et nous remercions également nos différents formateurs qui sont à la tâche, vraiment, qui nous suivent de pas à pas en fait. Voilà, tous nos problèmes, ils sont là pour nous apprendre, et ils sont au charbon pour nous apprendre tout ce qu'il y a comme connaissance à acquérir au niveau du Coran. Les apprenants de ce centre, au nombre de 156, sont fonctionnaires, commerçants et autres, n'ayant pas eu l'occasion de fréquenter les médarsa ou autres instituts d'apprentissage du Coran. La prochaine session est prévue pour le 28 août prochain. Cap sur le Kabadougou où s'est tenue jeudi la 3e session ordinaire du Conseil régional, rencontre marquée par une action sociale en faveur des populations. Le reportage de Diomandé Bouaké, c'est Daouda Lachik. Odiene, Madinani, Séguélon, Samategila et Gbéléban sont les 5 localités de la région qui ont été les cibles de l'assistance sociale à l'occasion de cette 3e session ordinaire du Conseil régional du Kabadougou. Une assistance qui révèle des engagements sociaux du Conseil régional, a précisé son président, Koné Souleymane, à l'égard de la population. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que le Conseil régional est une entité décentralisée qui a pour mission première de traduire en actes la vision du gouvernement et la vision du président de la République. Et comme vous le savez, depuis 2017, le président de la République a donné des instructions, a indiqué la voie du social comme acte privilégié pour les différentes activités du gouvernement. Et c'est ce que nous essayons de traduire modestement au niveau régional depuis pratiquement 4-5 ans. Et c'est ce qui se manifeste dans cette session que nous appelons la session sociale.
200 personnes âgées et 200 autres vulnérables ont bénéficié d'une aide en numéraire de 20 millions de francs CFA. Les 10 motos tricycles d'une valeur de 12 millions sont revenus à chacune des 5 localités. Le Conseil régional du Kabadougou tient 4 sessions ordinaires par an. Chacune de ces sessions est couronnée par une action de portée sociale au bénéfice de la population. À l'international, le président américain Joe Biden a désigné l'avocat musulman Rachad Hussain en qualité d'ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale. Si cette désignation est approuvée par le Sénat, Rachad Hussain sera le premier musulman à diriger la diplomatie américaine pour la promotion de la liberté religieuse. Des précisions avec Diemondi Bouaké. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que la nomination de l'avocat musulman Rachad Hussain ainsi que d'autres personnes pour occuper des postes clés au département d'État souligne l'engagement du président à construire une administration de type américain qui reflète la diversité religieuse. Le communiqué ajoute que Hussain a également dirigé les efforts de lutte contre l'antisémitisme et de protection des minorités religieuses dans les pays à majorité musulmane. Rachad Hussain, 41 ans, est le directeur des départements et de l'engagement mondial au Conseil national de sécurité. Le communiqué indique par ailleurs qu'il a précédemment été conseiller principal à la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice. Pendant l'administration de l'ancien président Barack Obama, Hussain a été l'envoyé spécial des États-Unis auprès de l'Organisation de la coopération islamique, en plus de l'envoyé spécial des États-Unis pour les communications stratégiques contre le terrorisme. Hussain est titulaire d'un doctorat en droit de la Yale Law School et d'une maîtrise en études arabes et islamiques de l'université Harvard. En 2009, Rachad Hussain a été nommé l'un des 500 musulmans les plus influents au monde. Il parle ourdou, arabe et espagnol. Il convient de noter que le père de Hussain, un ingénieur minier, a déménagé du Bihar en Inde au Texas à la fin des années 1960. Suivons à présent le reste de l'actualité internationale avec la Voix de l'Amérique. En RDC, au moins 16 civils ont été tués en Ituri dans une nouvelle attaque attribuée au groupe armé d'origine ougandaise ADF. Selon la société civile locale, les victimes avaient été prises en otage il y a quelques semaines avant d'être exécutées à l'arme blanche. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo demande la libération des prisonniers politiques. Récemment, M. Gbagbo avait rencontré le président Alassane Ouattara et lui avait transmis une liste de 110 détenus. Au Mali, le premier ministre de transition, Choguel Kokala Maïga, a rassuré que les élections censées ramener les civils au pouvoir auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Le doute persiste quant au respect des échéances dans les 7 mois qui restent. En Tunisie, l'ONU dit son inquiétude et offre son aide sur la situation dans le pays. Face aux craintes de la communauté internationale de voir la Tunisie, berceau des printemps arabes, progresser vers l'autoritarisme, le président Saïd a assuré vendredi détester la dictature. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.